Salut à tous, c'est Kangel Sugilu. Je voulais refaire une petite vidéo au sujet du coffret avec figurines là, Mentali et Noctali, rapport à un commentaire enfin plusieurs commentaires m'avaient laissé comme quoi la carte à laquelle je fais référence du hop Evoli coupe de fruits. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Où est-ce qu'il est? Hop hop hop. Voilà, celui-là, eh ben, ça n'est pas une full art, mais une alternative. Et que ben, prendre cette carte-là en référence, c'est pas forcément très pertinent. Alors moi, j'ai juste pris en référence comme ça, juste euh, pour avoir une idée des prix, hein. On était sur quelque chose comme 17,50 de mémoire. Mais quand même, le calcul que j'applique dans la vidéo, en fait, ça consiste à prendre le score du Pokémon dans la tier list des Pokémon qu'on a pu calculer dans les vidéos précédentes, que je multiplie par la valeur moyenne d'une full art dans tout le bloc écarlate et violet, et auquel j'applique un coefficient. Donc, je suis parti en fin de vidéo, j'étais sur un coefficient de 0,6. Hop. Et la vraie question en fait à se poser, c'est quelle est en gros la valeur de ce coefficient qu'on peut appliquer pour avoir en gros l'idée du prix d'une full art promo par rapport à la popularité du Pokémon et par rapport à la valeur moyenne d'une full art, dans quelle mesure on a une déperdition de valeur du fait que ça soit une carte promo par rapport à une carte qui soit dans une série. Donc voilà, moi j'avais ces prix-là, j'étais tombé sur ces prix-là, 9,30 et 24,19 avec un coef de 0,6. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant du coup d'affiner, du coup d'aller vraiment chercher une sorte de valeur de ce coef, de déperdition de valeur d'une full art promo par rapport à une non promo, en regardant l'historique en fait des cartes full art promo sont sorties sur le bloc écarlate et violet. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher toutes les cartes dans l'historique des cartes promo. Et puis j'ai regardé le prix qu'elles valent. Et puis j'ai associé ça au score du Pokémon dans ma tier list de Pokémon. Donc je crois que ça commence. On a un Dracofeu ici. Hop. Et puis après, on en a d'autres. On a un Fort Ivoire ici, un Roue de Fer. Ah, attendez, on voit pas forcément, l'écran n'est pas forcément très bien placé ici. Voilà. Un Fort Ivoire, un Roue de Fer ici, un autre Dracofeu, un Miascarade, Flamigator, Palmaval. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hop, 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 je descends. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Là, il n'y a pas du tout de full art pendant un moment. Voilà, on a un Terrapagos ici. Un Ogerpon. Là, le Evoli, moi je l'avais compté full art, mais en fait vous me dites que c'est une alternative. Et puis ce Mélofée, alors moi je l'ai compté full art, mais je suis pas certain que ça soit une full art. Je sais pas si c'est pas plutôt une alternative. Enfin, ça a quand même vraiment le symbole d'une full art, hein, le Pokémon comme ça, et puis un fond derrière un peu monochrome, avec quand même le dresseur en plus. Alors je sais pas s'il faut le compter en full art ou pas, celui-là. Moi je l'ai compté quand même en full art, et puis celui-là également. Karchakroc de Cynthia. Voilà, pour moi, ces deux-là, c'est deux full art, mais c'est un peu entre la full art et l'alternative, c'est un peu bizarre. Voilà, du coup, j'ai pris toutes ces cartes-là et je suis allé regarder la valeur de ces cartes. Attendez, je règle mon écran. Voilà. La valeur de ces cartes moyenne sur Card Market, le score du Pokémon. Mais à partir de là, j'ai essayé de mettre un coefficient et d'appliquer ma formule, hein, c'est-à-dire le score du Pokémon multiplié par la valeur moyenne d'une full art sur Écarlate et Violet qui est de 5 euros. Et puis j'applique le coefficient dessus. Et pour obtenir la même valeur moyenne de cartes, je suis arrivé à un coef de 0,4. Alors 0,4 sans le Mélofée de Lily. Voilà, et avec le Mélofée de Lily ici qui vaut quand même 19 euros, hein, donc c'est une carte qui vaut très cher, pour un coef de Pokémon à 1,8. Là, j'ai effectivement un coef de 0,6 pour obtenir un prix similaire entre ma formule et la valeur moyenne du coup des full art. Donc voilà, selon qu'il y a le Mélofée de Lily ou pas, on n'a pas du tout les mêmes prix. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on a deux Dracofeu. Vous voyez, la 56 et la 74. Il y en a un qui vaut 4,50 et l'autre qui vaut 10 euros. Donc on a plus du double de prix de différence entre les deux cartes, alors que c'est deux full art du même Pokémon. Donc voilà, mais les algorithmes, ça essaie de donner des sortes d'ordres de grandeur. Mais vous voyez, hein, avec le même Pokémon, même rareté, type de rareté, mais la full art,
eh ben, j'obtiens des prix, il y a des prix qui sont du simple au double, alors que normalement, d'après ma formule, on devrait avoir le même prix. Donc voilà, tous mes calculs sont quand même à relativiser, à prendre des pincettes. Il y a sûrement des paramètres qui manquent encore dans mon approche, hein. Donc bon, voilà, j'essaie un peu de mathématiser la question un peu de l'étude du marché Pokémon, mais voilà, il y a quand même, faut pas uniquement s'appuyer un peu sur mes calculs et ce que je fais. N'hésitez pas à aller voir des gens qui font des choses un peu plus qualitatives, hein, comme par exemple les vidéos de Kazin, que moi j'en rate pas une, hein, je les suis avec gourmandise, hein, où lui il a plus une approche justement un peu qualitative, il a de l'expérience, de l'historique, et il saura expliquer plus par l'historique un peu tout ça. Mais voilà, moi j'essaie un peu de faire des calculs autour de tout ça et d'en sortir un peu des règles. Voilà, donc on peut estimer que le coef il va être entre 0,4 et 0,6. Moi je vous ai présenté dans la vidéo le coef à 0,6. Si on met un coef à 0,4, c'est-à-dire on prend les foulards mais euh, qu'on enlève du coup le Méloufet de Lily. Voilà, on passe d'une valeur contenue de 100% à 87%. Donc on a quand même une baisse de la valeur contenue, mais ça reste quand même une valeur contenue très 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 appréciable pour, voilà, pour un coffret Pokémon, hein, puisque comme je vous ai dit, normalement une bonne valeur contenue, c'est à partir de 60%, on est sur de la bonne valeur contenue, voire très bonne valeur contenue. À 90%, là, c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, à voir combien valent ces cartes dans la durée. Comme on l'a pu le voir, on a eu un Dracofeu Full Art à 4,50, on a eu un à 10 euros. Donc est-ce que le Noctali va effectivement s'établir à 16 euros, même avec un coefficient plutôt à la baisse de 0,4? Du coup, ça s'appuie sur mon classement des Pokémon, hein. Est-ce que mon classement des Pokémon, hop, voilà, avec Noctali qui est tout en haut, juste après Groudon. D'ailleurs, j'en ai profité pour mettre à jour là, le classement des Pokémon. J'ai retiré certaines cartes qui étaient problématiques, toutes les cartes, notamment l'illustrateur Shinji Kanda qui mettait le Magikarp et le Crapuscule tout en haut du classement. J'ai fait en sorte que le calcul ignore ces cartes, et donc du coup, voilà, ces Pokémon-là, on retrouve un rang un peu plus raisonnable par rapport à la hype qui génère. Pareil, le Gros Mago, dont la carte X valait 10 euros, surtout du fait que en jeu, elle avait un pouvoir très intéressant, et donc du coup, c'était pas la hype du Pokémon qui faisait le prix de la carte, mais plutôt l'effet de la carte. Pareil, celle-là, j'ai enlevé du calcul du classement. Donc du coup, on se retrouve avec Groudon en Pokémon numéro 1 et puis Noctali en deuxième avec un coef de 8. Donc c'est quand même très élevé. Donc à voir si ce coef du coup est effectivement le bon. Et puis du coup, est-ce que ça justifie le prix de cette carte à 16 euros avec un coef de déperdition de valeur de la full art, le fait que ça soit en promo de 0,4. Voilà, tout ça, c'est des sortes de petits calculs. On va essayer de voir dans quelle mesure on peut prévoir la valeur des différents coffrets. Est-ce que cette carte-là vaudra 16 euros, 24 euros, ou même beaucoup moins, peut-être 10 euros, voilà, et que le coef du coup sera beaucoup plus bas. On va pouvoir suivre ça. Moi, je vais quand même, je pense, pas forcément le garder en scellé, ce coffret, mais je pense que je vais essayer d'en acheter un pour pouvoir l'ouvrir avec ma fille. Ça va être sympa. Je pense qu'avec une valeur contenue comme ça de 87%, je vais un peu miser sur mes propres calculs. On va voir un peu ce que ça donne. Et puis, on va suivre dans la durée. Enfin, moi, en tout cas, je vais suivre combien valent ces cartes et si mes calculs étaient pertinents ou pas. Alors, coef de 0,4, 0,5, 0,6 ou même beaucoup plus bas, on va suivre ça. Voilà, c'était Kangen Sugilu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous dis à bientôt.